Bonjour, nous sommes le jeudi 10 octobre 2024, le 10 du 10 2024. Voilà, pour ce qui est de la météo, bon, on peut dire qu'elle est bonne. Elle est bonne par rapport à hier, parce qu'hier il faisait vraiment un temps très obscur en cours de journée, avec beaucoup de pluie. Mais aujourd'hui, bon, ça s'est arrangé, du moins en matinée. On a une forme d'humidité, un petit peu de nuages. Enfin, on a des nuages, mais voilà, il fait pas froid. Il fait pas froid, il n'y a pas d'obscurité comme hier, parce que hier c'était, je veux dire, un petit peu, c'était fort obscur avec beaucoup de pluie. Donc bon, on n'a pas ça maintenant, donc ça s'est arrangé par rapport à hier. Bon, le présent ici annoncé soit n un antinaturel. Alors quand ils mettent soit au pluriel, c'est parce qu'on parle de n et de θ. D'ailleurs, θ, je vais changer tout ça. Alors, n est un nombre, pas n'importe lequel, est un nombre entier. Il est naturel et non nul. Donc, ce que je pourrais dire ici est un nombre naturel non nul. Je peux l'exprimer mathématiquement par soit n appartenant au naturel sauf 0. Virgule. Alors on a un deuxième nombre, c'est pour ça qu'il dit soit au pluriel, il y a θ aussi. Alors on comprend que n c'est un exposant. Voilà, on le voit tout de suite, s'ils prennent un naturel sauf 0, c'est un exposant. Et le θ c'est un arc. Donc un arc va faire référence à des nombres trigonométriques, alors que n fait référence à des exposants. L'énoncé l'a déjà réduit du quart. Alors, qu'est-ce qu'ils disent? Montrer qu'il existe des polynômes Pn et Qn de x, tels que si on pose cos θ, x égale cos θ, on est cosinus de nθ est égal au premier polynôme, Pn de x. Et pour le sinus nθ, c'est pareil, c'est le deuxième polynôme. Alors on voit trop bien la formule d'Abraham de Moivre qui va apparaître. On le voit avec voilà, sinus θ, on voit bien qu'on peut mettre... ouais, on va jouer avec des nombres complexes ici facilement, parce que sinus, on sait bien que on a cos phi plus j sinus phi est un nombre complexe z. Voilà. Alors, si vous faites cos phi plus j sinus phi exposant n, ça c'est, si vous voulez, c'est 6 phi exposant n. Donc c'est-à-dire que c'est z exposant n. Voilà. Et donc 6 phi exposant n est égal à 6 n phi par la formule d'Abraham de Moivre. Bon, et c'est là qu'à mon avis ils veulent en venir. Mais attention, attention à ça. Donc je vais faire intervenir les complexes ça d'office, parce que je parle de sinus et cosinus. Donc cosinus n θ et sinus n θ. Simplement, il faut exprimer que le premier polynôme bon, est fonction du cosinus. Et le second polynôme est fonction de sin θ fois le cosinus de fois le second polynôme. Alors, attention, le mot le plus important ici, il y a un mot très important. Il existe des polynômes. Des polynômes, ça veut dire qu'il existe certains polynômes. Et pas, c'est pas tous les polynômes qui vont répondre à ça. Alors, des polynômes, c'est-à-dire qu'ils vont répondre à une formulation polynomiale. Et vous aurez compris, c'est quelle formulation polynomiale? C'est une binomiale. C'est une formulation binomiale.
La formulation est une formulation binomiale. Donc ce qui va rentrer en compte ici, c'est qu'une formulation binomiale bien précise, avec sa formulation bien précise. Voilà. Pourquoi? Parce qu'on sait bien que si vous écrivez A plus B exposant n, ben, vous aurez compris que ça fait c'est n A exposant 0, B n-0, etc. plus C1n A1 B n-1 plus C2n A2 Bn-2 et tralala, tralala. Voilà. Et puis après, il faut trouver une formulation à ça. Bon, c'est ce qui fait... voilà. Ici, le dernier, c'est CNN. Ah, je peux montrer par rapport à une formulation intermédiaire, hein, par rapport à des cas. Ah, ici, si c'est le dernier, là, vous aurez CN plus B0. Parce que N-N, ça fait 0. Voilà. Ou alors, vous mettez par une formulation avec des cas. Voilà. Et donc, ici, les nombres complexes, c'est justement un petit peu ça, mais mis sous forme de A plus BJ. Donc, exposant n, ben, on aura aussi une formulation. Simplement, on aura une somme pour k égale voilà, des CKN jusque n des A. Alors ici, on aura BJ, c'est ça qui fera la différence entre A plus B et A plus BJ, c'est pas la même chose. Vous allez voir que le fait de mettre des J, quand ils vont être exposés, bon, s'il est au carré, ça fera moins 1. S'il est au cube, ça va faire paraître un complexe. Voilà, s'il est exposant 1, c'est un complexe. Si on a J4, ça fait apparaître un nombre. Donc, vous voyez qu'on peut avoir moins 1 J. On peut avoir des complexes. On peut avoir des complexes et des réels avec ce fameux J. Voilà. Donc, AK, B, N-K. Donc, ce qui veut dire qu'il y a des éléments qui seront négatifs, des éléments qui vont apparaître avec des complexes et tralali tralala. Bon, et c'est pour ça qu'ils disent D. D. Pourquoi D? Parce que c'est pas tous les polynômes qui vont se représenter comme ça. Non, c'est une formulation bien précise, polynomiale, qui est binomiale, polynomiale et binomiale en même temps. Bon, donc c'est des binomiales qui vont répondre à ça. Eh bien, on va répondre à cette question. Alors, je poserai un polynôme qui est z. Je partirai d'un polynôme complexe, hein. Je m'excuse, d'un nombre complexe, qui s'écrirait justement... bon, l'indéterminé du polynôme, c'est x. Hein. L'indéterminé du polynôme, ici, c'est Pn de x. Voilà, et n, c'est le degré. Ils sont tous les deux de degré n. Hein. Quand j'écris Pn de x, ici, ça veut dire qu'il est de 2. C'est un polynôme en indéterminé x de degré n. Ici, c'est un polynôme de degré n en l'indéterminé x. Ils sont tous les deux en l'indéterminé x et tous les deux en degré n. Donc, il n'y en a pas un qui est de degré différent de l'autre, donc ça m'arrange. Donc, je peux exprimer un nombre complexe que je vais appeler z. Qui est x plus y j. Bon, c'est un nombre complexe. Alors, son conjugué, bah, ça sera x moins yj. Ça, c'est le nombre complexe. Alors, je vais l'exposer à la puissance n. Là, bien sûr, c'est cos θ plus j sinus θ est égal à cos θ moins j sinus θ, exposant n, c'est-à-dire c'est 6 θ exposant n, c'est 6 n θ. C'est égal à 6 moins θ exposant n, c'est égal à 6 n moins n θ.
On peut dire ça comme ça. Alors, qu'est-ce que je peux dire? Bon, le Zn, c'est cos nθ plus j sinus nθ. Voilà, que vous le Zn. Ça, c'est la formule d'Abraham de Moivre. Je ne fais que qu'écrire la formule d'Abraham de Moivre. Et je vais développer. Alors, ici, bien sûr, le x, il vaut quoi? Le x, il vaut cosinus θ. Voilà. Le x, il vaut cosinus θ. Et le y, il vaut sinus θ. Bon, maintenant, je vais écrire que vaut le cos θ, nθ. Attention que c'est cos nθ. Donc, le cosinus nθ, il faut prendre la partie réelle. Je dois prendre la partie réelle. Donc, je vais prendre la partie réelle. Un instant, parce que je suis en train de faire une copie, mais... Je rappelle que ça, c'est x plus yj. Hein. C'est une identification que je vais faire, hein, tout simplement. Donc, ça, c'est cosinus n θ plus j sinus nθ. Donc, c'est-à-dire que pour le cosinus nθ, je prends la partie réelle, voilà, du polynôme voilà, c'est la partie réelle du développement du binôme de partie réelle du développement binomial. Binomial, un développement binomial, voilà. La partie réelle du développement binomial de x plus yj, exposant n. Bon, pour le sinus nθ, je prends bien sûr la partie réelle ici, la partie imaginaire du développement binomial de x plus yj, exposant n. Alors, c'est ce que je vais m'atteler à faire. Donc je prends la partie réelle, la partie imaginaire. Alors, le développement binomial, il va donner alors C
0 C0n x exposant x exposant n yj exposant 0. Voilà. Bon, là, est-ce qu'il y a un complexe? Mais non, parce que ça va faire 1. Ça va faire 1. Alors, je vais mettre en couleur ce qui va donner des complexes et ce qui va donner des réels. Bon, là, c'est une partie réelle, je le laisse en noir. Alors, l'autre, est-ce qu'il va donner un complexe? YJ exposant 1? Oui. Ouais, il va donner un complexe. Donc, on va mettre C1. Alors, attention qu'il apparaît un signe aussi, hein, de temps en temps. Donc, YJ exposant 1. Bon, là, je peux mettre un plus. X exposant n-1. Voilà. Alors, plus, là, il va donner un réel parce qu'on aura YJ au carré. C1 n YJ exposant 2 x n-2. Si je ne me suis pas trompé, j'ai oublié, j'ai mis un 1 à la place d'un 2. Alors, plus C 3n YJ exposant 3 x n-3 plus C4n YJ exposant 4 x n-4 plus C5n YJ exposant 5 x n-5 plus... Alors, je vous rappelle que les complexes, si vous partez de 1, je fais 90 degrés, j'ai J, je fais 90 degrés, je multiplie par J. Si je fais une fois J, c'est-à-dire qu'on fait un décalage, une rotation de 90 degrés, je remultiplie J par J, j'ai, voilà, moins J, je remultiplie moins J par J, ce qui fait moins J carré, ce qui fait moins J fois J. Non, attention qu'ici c'est moins 1. J fois J, ça va donner moins 1. J fois J, c'est J carré, ça fait moins 1. Moins J, moins 1 fois J. Moins 1 fois J, ça fait moins J. Alors, ce qui veut dire que pour revenir à sa position initiale, il faut 4. Ça va jusque 4, pas plus. 1. Donc là, 1. Première rotation, deuxième rotation, troisième rotation et quatrième rotation. Et puis on recommence. Voilà. Puis ça tourne toujours en rond. Hein. Donc, on va dire, J exposant 1, ça fait 1. Ça fait, enfin, 1 exposant 1. Enfin, on va dire que J exposant 1, c'est J. Voilà. J exposant 2, c'est moins 1. On est ici. On a fait une rotation de 90. J au cube, c'est moins J. On est là. Puis J exposant 4, on est ici. Ça fait 1. Donc, ça veut dire que dans la combinaison ici, pour montrer la formule, je dois quand même aller jusqu'à un certain point. Alors ici, j'ai mis J exposant 1. Bon, ça fera J. On retrouve du J cube.
qui fait j carré fois j, c'est qui fait moins j, et de j5. Moins j. J5, c'est j carré fois j cube, moins j carré, ça fait j. Et là, je suis retombé sur j. Donc, ça, là, ça me suffit parce que je suis retombé sur j. Donc, mais, malgré tout, je vais quand même continuer à écrire. Je vais quand même continuer à écrire. Plus C6 N YJ exposant 6 X N-6 plus, et maintenant je peux mettre 3 petits points. Voilà, ça c'est toujours la même chose. Alors maintenant je vais mettre une formulation à ça pour trouver le polynôme. Alors je vous ai dit que je dois prendre la partie réelle. Voilà. Je vais prendre la partie réelle et la partie imaginaire. Bon, alors comment est-ce que je peux faire ça? Je vais réduire tout d'abord. Et maintenant je vais mettre une formulation. Voilà. Alors bien sûr, je vais chercher le cosinus nθ. Alors le cosinus nθ, il est donné par tout ce qui est en noir. Celui-là. 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 Et celui-là. On va mettre un petit peu d'ordre à ça. Alors je vais mettre plus 3 petits points. Voilà. Alors maintenant, je vais développer le sinus nθ. Donc je vais chercher la partie imaginaire. Ah, ça c'est le cosinus, je m'excuse, c'est le cosinus. Ça c'est le cosinus nθ. Bon, je voulais écrire cos. Alors maintenant, je vais écrire le sinus nθ. Donc je prends tout ce qui est partie imaginaire. Plus 3 petits points, bien sûr. Hein. Voilà. Alors maintenant, je vais essayer de trouver une formulation à ça et trouver le polynôme adéquat.
Alors, je vais commencer par le cosinus. Voilà. Alors, tout d'abord, C0n. Bon, C0n, ça fait 1. YJ exposant 0, ça fait aussi 1. Donc, ici, je peux vous dire que 1 fois 1, ça fait 1. Le 1 est neutre pour la multiplication. Ensuite, on a x exposant n. Mais il reste plus que x exposant n. Voilà le premier terme. Le second terme, ben, ici, vous avez un yj carré. J carré donne moins 1. Voilà. Donc, on aura moins c de n, x, n moins 2. Voilà le deuxième terme. Plus, alors J4, c'est 1. C4n, Y exposant 4. Ouais, attention qu'ici, j'ai oublié le Y carré. Parce qu'il reste quand même un Y carré. Voilà. Y carré. Plus C4, Y4. X n-4 plus 3 petits points. Et là, je vais exprimer une formule. Si je devais mettre en formule, mais bon, si je mets C6, je vais le mettre en formule. Je vais remettre le dernier C6 et plus 3 petits points. C6n y6. Alors J6. Ce qui fait moins 1. Plus 3 petits points. Voilà. Alors, comment je pourrais écrire la formule? Alors, apparaît un moins de temps en temps. Apparaît un moins de temps en temps. Et il faut savoir où est-ce qu'il apparaît. Voilà. Premier terme, non. Donc, ça veut dire qu'il y a un espèce d'interrupteur qui est moins 1 exposant K. Moins 1 exposant K. Alors, bien sûr, ça va être une somme. Hein. Moins 1 exposant K. Alors, pour les... Ici, je peux mettre... le C0n, il ne me dérange pas. Bon, je vais remettre le C0n pour mieux voir la formule. Comme ça, on voit bien qu'on a des nombres pairs. 0, 2, 4, 6. Donc ici, quand il est pair, ça devient un plus. Je m'excuse, entre deux termes, il devient un plus. Entre deux termes. Une fois, il sera moins. Voilà, quand K vaut 1, K vaut 1, c'est pour... ça, c'est pour K égale 0. Ça, c'est pour K égale 0. Voilà. Alors, si je mets K égale 0, moins 1 exposant 0, ça fait 1. Ici, K égale 1. Donc, ce qui fait moins 1 exposant K, ça fait moins. Celui-ci, c'est K égale 2. 2. Et ainsi de suite. Et alors, K égale 2, c'est moins 1 au carré, c'est plus.
Donc vous voyez bien que c'est une espèce d'interrupteur qui rend plus, moins, qui alterne les signes. Alors, le CN, il est facile parce que c'est d'office pair par rapport à K. Le Y qui suit le Y il suit celui-là. Donc je n'ai même pas à traiter. Ceci c'est Y exposant de K. Alors il reste plus que le... Oui, ici là-bas j'ai oublié le X. Xn-6. Et là, alors, comment exprimer le... Donc, vous voyez que c'est n-2k. Hein. Là, j'ai 4, 4, 6, 6. Ouais, tous les 6 se suivent. Donc, c'est n-2k. Voilà. Donc, ce qui veut dire que le polynôme, il est là. Donc, ça, c'est le polynôme Pn de x. Mais il doit avoir cette forme-là. Donc, le polynôme Pn de x vaut cosinus n θ. Bon, je vais réécrire. Bon, je vais écrire mieux que ça parce que c'est vrai que... Alors, le y, c'est x plus yj, hein. C'est le y du complexe. Voilà, alors, x ici, c'est une indéterminée. Hein. Alors, y pourrait être l'indéterminé. Pourquoi pas? Y, bah alors, le x serait le nombre. Ouais, x serait le nombre. Ici, x est l'indéterminé, y est le nombre. Voilà. Donc, là, vous avez l'expression du polynôme que cosinus n θ peut s'exprimer sous forme d'un polynôme sous forme d'une combinaison. C'est une combinaison binomiale. Bah, bien sûr, elle a été réduite, elle a été, je veux dire, simplifiée, réduite, et c'est pour ça qu'on se retrouve avec une autre écriture que celle que vous connaissez dans les binômes de Newton. Hein. C'est un binôme retraité. On va dire ça comme ça. Alors maintenant, je vais regarder pour le sinus n θ. Alors, le sinus n θ, vous voyez bien qu'il y a sinus θ ici. Il y a sinus θ. Alors, je vous rappelle que x plus yj z, que c'est cosinus θ plus j sinus θ. Ce qui veut dire que le sinus θ ici vaut y. Donc je dois trouver y fois qn de x. Voilà. Donc si je trouve que sinus n θ vaut y, alors comment avoir y? Ben, il suffit de simplifier. C'est une simplification par y tout simplement. Vous allez avoir des y partout. Il n'y aura pas d'y exposant 0, voilà, ce qui est normal parce que là, regardez bien, ici, ce qui concerne le y égale 0 était un réel, était de x, appartenait au x. Je m'excuse, ouais, réel, x était de ceci. Le 0, non, on va dire autrement, le 0 il a déjà été pris. 0 il a déjà été pris. Donc je ne peux pas avoir de 0. Donc j'aurai pas de puissance 0 pour les yj. J'aurai directement une puissance 1. Et on aura des puissances partout, on aura des y partout. Donc on peut simplifier le par y, tout simplement. Donc ici,
ce que je vais faire la même chose. Je vais rechercher le polynôme en sinus θ, je l'ai déjà. Sinus nθ. Et formuler voilà, un polynôme de cette allure-là. Bon, alors... on va le simplifier, on va le retraiter. Sinus nθ. Alors C1n, bon ça va rester C1n. Y exposant J, c'est YJ. X exposant n-1. Ouais, attention qu'ici ça va être n, sinus nθ J. Voilà, parce qu'on aura du J partout, hein. Vous voyez que c'est J, J cube, J5, J7. Donc vous comprendrez qu'on aura du J partout. Alors J exposant 1 c'est J, X exposant N, plus C3N, J cube c'est moins J, X N-3, plus C5N, Y5, J5, J5 c'est 4 c'est 1, donc c'est J, plus J. Donc là aussi on a une alternance hein, de signes. On va voir une alternance de signes. Voilà. X exposant N-5 plus C7N, Y7, J exposant 7 c'est J6. On a dit que c'était moins 1, ça fait 1. Ça fait moins 1, ça fait moins J. Voilà, et on comprend qu'on a une alternance de signes. Bon, ce qui veut dire que cette écriture-là, celle-ci je peux la simplifier, parce que je peux mettre J devant, et avoir alors je vais retirer tous les J. Celui-ci je l'ai mis en évidence. Alors je vais retirer aussi Y. Je le ferai après. D'abord enlever les J. Par contre ici j'ai oublié mon Y ici. Y exposant 1. Y cube. Y5. Y7, moi je les ai tous. Simplement ici c'est Y cube. Y5. Plus 3 petits points. Et je vais refermer normalement. Je sais refermer par un crochet. Qui vient du crochet ici. Alors le J il va s'éliminer. Voilà. Je vais mettre Y en évidence. L'écriture va s'écrire C1N X N-1 moins C3N Y carré X N-3 plus C5N Y4. Et donc Y c'est sinus θ. Hein. Y c'est sinus θ. Voilà. Donc, sinus nθ égale à sinus ceci
xn-5. Voilà, là c'est 4, on a descendu d'un degré. C'est 7 n y6 xn-7 plus 3 petits points. Fermer le crochet. Alors maintenant, je vais mettre ça sous forme d'une formule. Alors on va voir après ça. Alors j'ai dit que le y c'était sinus θ. Je rappelle, hein, x plus yj égale cosinus θ plus j sinus θ. Donc le y ici vaut tout simplement sinus θ. Et maintenant, je vais tenter de formuler là le polynôme multiplié par une somme pour k égale 0. Alors, là aussi, on a des moins. C'est une alternance de plus-moins. Alors, si k égale 0, si k égale 0, c'est les impairs. Enfin non, j'aurais dit le premier terme k égale 0. Je devrais mettre ici c'est 1. Je vais commencer par le C. C'est N. Là on a 1, 3, 5, 7. Bon ça c'est assez simple. C'est 2k plus 1. Parce que si k vaut 0, 2 fois k ça fait 0, plus 1 ça fait 1. Donc on a des nombres impairs, ce sont des nombres impairs. Les nombres impairs sont donnés par 2k plus 1. Alors, le y. Le y, on a 0, ici, puis 2, puis 4, etc. Donc c'est les nombres pairs. Alors bien sûr, ici, on a y égale 0. Hein. Voilà, ça, qui fait 1. Donc 0, 2, 4, 6, ce sont les nombres pairs. Donc on aura y exposant, voilà, une formule qui donne des nombres pairs, 2k. Alors, je vais formuler maintenant le x, c'est n, moins, et là vous voyez que quand k vaut 0, on a 1. Quand k vaut 1, on a 3. Yes. Ben, il suit celui-ci. On n'a même pas besoin d'aller chercher. Ici le 3, 3, 5. 5. Ici, il suit celui-là. Voilà, 5, 5. Donc c'est n 2k plus 1. On va dire ça comme ça. Bon, maintenant, il faut chercher... ouais, le n, je vais jusqu'à n. Hein. Bon, ça, c'est pas un problème. Je vais aller jusqu'à n. Et donc, on a cette formule-là.
Ah, donc sinus n θ. Alors ça c'est que maintenant je trouvais Q de x. Bon, je ramener Q de x qui est ici. Alors ici, le premier j'ai mis le x d'abord. Je peux mettre le x d'abord aussi. Le y après. Ah, par contre, j'ai oublié mon... Ici, j'ai oublié quelque chose. Moins 5 exposant K. Ah ouais. J'ai oublié le moins 1 exposant K. Ah oui, oui. C'était sur ça que je devais réfléchir, oui. Est-ce que c'est moins 1 exposant K? Si K vaut 0, j'ai un plus. Oui, bah alors c'est ça, c'est moins 1 exposant K aussi. Donc, attention à ne pas oublier le moins 1 exposant K. Donc je recule un petit peu ceci. Donc, P de x, on va le mettre ici. Cosinus n θ. Alors, la somme, ici, la différence entre les deux. Ici, j'ai une...
Voilà, et vous voyez que c'est presque la même chose. Hein. Voilà, y2k, y2k, xn, moins 2k, là c'est moins 2k plus 1. Oui, attention que c'est moins 2k plus 1 comme ceci. Hein. Donc ce qui fait moins 2k moins 1. Si je veux enlever les parenthèses, c'est moins 2k moins 1. Voilà, et là, à mon avis, c'est correct. Donc vous voyez que c'est presque la même chose. Donc on a, simplement ici, on a un sinus en plus, sinus θ, multiplié par une sommation. Et donc c'est bien un polynôme. Hein. Tous les deux sont des polynômes, P de x et Q de x. Alors, la combinaison ici, elle porte sur 2k, alors que là, elle porte sur 2k plus 1. Ici, on a la même chose pour les y, hein, ça ne changera pas. 2k, 2k. Voilà. Et pour le x, c'est n-2k. Ici, c'est n-2k moins 1. Et donc là, on a les deux polynômes. Donc en fait, ça répond à la question. Montrer que s'il existe des polynômes Pn de x et Qn de x tels que si on pose x égale cosinus θ, bon, bien sûr y égale sinus θ, hein, bien sûr, là d'office, eh bien cosinus nθ est un polynôme. Pas n'importe lequel, parce qu'il existe des polynômes, et ces polynômes sont d'une écriture qui doit reposer sur la formulation que j'ai mise. Et sinus θ, c'est le même. Sinus θ, c'est sinus θ fois Qn de x. Ben, il y a juste un sinus de temps en plus, en multiplication, et le Qn de x est aussi un polynôme ressemblant à Pn de x, qui est une somme de combinaisons avec voilà, de x exposant quelque chose et y exposant quelque chose. Voilà. Simplement, il y a un sinus θ en plus en produit pour le Q de x. Ouais, attention que c'est Pn de x polynôme de degré n. Je vais mettre polynôme de degré n et polynôme de degré n Qn de x. Voilà, et vous voyez que bon, on a une espèce d'interrupteur moins 1 exposant k qui donne plus moins plus moins. Voilà. On a les combinaisons, parce que ça vient du binôme de Newton. On a des combinaisons, on a des formulations de multiplication qui va donner voilà, des multiplications combinées, les unes avec les autres. Voilà, c'est pour ça qu'on a des combinaisons. Ben, on a toujours le x qui va apparaître et le y. Puisque en fait, l'expression, c'est x plus yj. Z est égal à x plus yj. Donc, vous allez retrouver... Attention que le y, c'est sans le j. Hein. Ici, il n'y a plus de j. Hein. Qn de x, j'ai éliminé le j, il n'y a plus de x. Donc, en fait, ça s'exprime uniquement en fonction de x et du y. Voilà. Donc, du x et du y. Et donc, vous voyez que si je fais exposant n, c'est 6 nθ, voilà. Donc c'est-à-dire c'est cos n θ plus j sinus nθ, ce qui va correspondre à Pn de x plus Qn de x. Ouais, pour deux polynômes là. Donc celui-ci peut s'identifier à un polynôme, et celui-ci aussi s'identifie à un polynôme, voilà, dont les expressions sont Pn de x et Qn de x qui sont voilà, une somme de combinaisons. Je vous remercie.